Bonjour, je vous présente dans cette partie le- comment mesurer la tension électrique, la tension continue à l'aide d'un voltmètre dans un circuit en série. Alors, d'après ce circuit-là, on dispose d'un générateur. Donc, il y a deux bornes, la borne positive, la borne négative. Alors, je peux représenter en parallèle le schéma équivalent. Je peux mettre G, la borne plus la borne moins. Alors cette borne plus est liée à un moteur. Alors je peux représenter le circuit de cette façon. Un cercle avec un M à l'intérieur, c'est le moteur. Puis à partir de ce moteur-là, on a un fil qui va vers un interrupteur. Voilà. Donc je représente l'interrupteur comme ça. Donc c'est un interrupteur qui est fermé dans ce cas. Puis, à partir de cet interrupteur, donc, on a inséré un conducteur ohmique. Je peux mettre R à côté de ce conducteur ohmique parce qu'il est caractérisé par la résistance. Puis, à partir de ce conducteur ohmique, donc, on va vers le générateur, vers la borne négative. Alors, et on a terminé le circuit fermé. On a utilisé deux voltmètres. Alors ce voltmètre-là, qui est branché en parallèle avec le conducteur ohmique, vous voyez que la borne positive de ce voltmètre est liée à la borne positive. Donc, si on suit ce circuit-là, de ce côté-là, donc c'est la borne liée à la borne positive du générateur. La borne moins, c'est du voltmètre, est liée à la borne du conducteur ohmique, liée à la borne négative du générateur. Alors, on représente le schéma équivalent de cette façon. Un voltmètre, le plus du voltmètre est relié à la borne du conducteur ohmique, relié à la borne positive du générateur. La borne moins du voltmètre est reliée à la borne du conducteur ohmique, qui est liée à la borne négative du générateur. Un autre voltmètre, c'est celui-là. Donc c'est un voltmètre dont la borne positive est liée à la borne positive du générateur. Donc comme ça. Voilà, je mets un plus ici, le voltmètre avec un cercle 1V à l'intérieur, et la borne négative du voltmètre liée à la borne négative du générateur. On peut utiliser d'autres voltmètres ayant la borne commune au lieu de moins, la borne commune, et au lieu de plus, on peut dire sur le voltmètre la borne V. Donc de la même façon, la borne V c'est la borne plus, la borne commune c'est la borne moins. Alors ce circuit-là permet de, comme vous voyez sur ce schéma-là, permet de mesurer la tension aux bornes du résisteur ou bien du conducteur ohmique et la tension aux bornes du générateur. Alors si on défile, bien sûr, voilà, d'après cet enregistrement, vous voyez que le moteur fonctionne. Voilà, le circuit est fermé. Ce voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique, puis un générateur. En parallèle avec ce générateur, on a un voltmètre qui mesure cette tension. Donc, vous voyez que sur ce voltmètre-là, on a une valeur de 5 volts. Et avec le voltmètre, on peut lire une valeur. Voilà, sur ce générateur, on a 5 volts, parce que 0, 10, 20, donc c'est 5 volts. Puis, cette valeur de 5 volts, voilà, elle est là, sur le voltmètre. Mais c'est pas un voltmètre où on peut utiliser le calibre et ainsi de suite. Donc on va revenir vers l'autre
voltmètre pour savoir comment déduire la valeur de la tension électrique à partir du nombre de divisions indiquées par le voltmètre et du calibre. Alors, d'après cet affichage, on a le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, c'est 72 divisions. Le nombre de divisions du cadran sur laquelle on a effectué cette lecture, c'est 100 divisions. On peut lire, bien sûr, évidemment, sur le calibre 30. Alors, si on relit sur le calibre 30, c'est à peu près combien? C'est à peu près 22, 23. C'est à peu près 23. Ou bien à peu près, en fait, à peu près 22. Hein, à peu près 22 divisions. Voilà, je peux mettre n prime. Sur un nombre de divisions du cadran, n majuscule prime égale à 30 divisions. Le calibre utilisé pour cette mesure, c'est 3 volts. Donc, on écrit C égale 3 volts. Alors, la tension électrique est mesurée par cette relation. Le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, soit je prends N ou bien N', c'est la même chose, que je multiplie par le calibre. Alors, dans ce cas, c'est 3 volts, divisé par le nombre de divisions du cadran sur lequel on a effectué cette lecture. Alors, si je mets, bien sûr, N', je dois multiplier par C et je dois diviser par N'. Alors, si je prends la première mesure, donc c'est N, c'est 72, multiplié par le calibre, c'est 3, divisé par 100. Alors, 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 7, ça fait 21. Donc, 2,16 volts. 16 volts, c'est à peu près 2,2 volts. Alors, si je prends la lecture sur 30, on va diviser par 30. Et je prends 22, multiplié par 3. Alors, si je divise, on peut simplifier par 3, comme si on a 22 divisé par 10, qui peut donner 2,2 volts. Donc, vous voyez que la lecture, ou bien le cadran sur lequel on effectue la lecture, c'est pas intéressant, mais on préfère toujours utiliser le calibre qui a, où on a le même chiffre, hein, 3, 3. Alors, on n'a pas le même chiffre du calibre que le nombre de divisions du cadran. Alors, pour effectuer une lecture qui est plus précis, ou bien pour effectuer un calcul mental très simple, le cadran qui contient un nombre de divisions constitué d'un chiffre qui se trouve dans le calibre, hein, le chiffre 3 qui se trouve dans le calibre 3. Merci d'avoir suivi cette partie. On se verra prochainement, Inch'Allah.